Si vous voulez gagner 5000 AUSC pour débuter dans le jeu, en plus de votre prime de démarrage, tapez ce code STAR CB2R R6R9 et donc vous gagnerez 5000 AUSC en bonus à votre démarrage dans le jeu. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, on passe directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, bien, on a eu un Insight Star Citizen qui était assez intéressant, où ils nous ont expliqué que, plus ou moins, ce qu'ils comptaient faire pour l'année 2025 pour nous tenir un peu en haleine, pendant que ils tentent désespérément de régler tous les bugs qu'on a dans le patch 4, 4.0, 4.0.1 et aussi 4.0.2. Alors au niveau des bugs, la 4.0.1, il y a eu une très très légère amélioration avec les derniers hotfix et ainsi de suite. La 4.0.2, il continue autant se faire se peut de résoudre tous les problèmes. Euh, alors en ce moment ils affichent possible résolution de bugs parce que en interne ils pensent les avoir résolus et quand on les teste dans le PTU on s'aperçoit que ça marche pas forcément toujours. Donc il y en a une partie qui sont résolues et d'autres il va falloir qu'ils revoient la copie comme on dit. Donc c'est pas une science exacte. Et pour nous faire patienter, et quand la 4.0.2 va arriver, ils vont aussi lancer des nouvelles missions qui vont être un peu comme des saisons de séries télé, plus ou moins. Faut le voir comme ça. En fait, on va voir des histoires avec un côté narratif beaucoup plus prononcé qu'à l'heure actuelle, où il n'y a quasiment pas de narratif, ou très peu. Là, ils vont passer une étape supérieure. Alors, on va attendre de voir ce que ça donne. Il va y avoir des events qui vont arriver en 4.0.2 et qui seront, pour certains, en doublon. Vous allez avoir un style de narration sur une mission qui va partir et quelques jours ou quelques semaines après, une deuxième avec une histoire peut-être différente ou qui est, on va dire, un spin-off, allez savoir. Mais voilà, ils vont faire des missions comme ça et ils vont faire ça, enfin ils espèrent faire ça quasiment tout au long de l'année. Pour occuper les joueurs, hein, grosso modo, faut comprendre ça, je suppose. Ce qui n'est pas une idée idiote, hein, je pense que ça pourrait intéresser du monde, à condition bien sûr que la jouabilité s'améliore grandement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est enfin du contenu pour ceux qui aiment bien avoir du contenu au niveau gameplay. Après, pour ceux qui sont dans des organisations PVP, tout ça, bon, c'est bien aussi, oui, ça, je pense que ça peut leur parler également. Mais bon, eux, en général, ils s'occupent, ils font leur propre mission. Ensuite, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que ils espèrent améliorer les ascenseurs, parce que c'est le gros problème, hein, les ascenseurs, les élévateurs. Beaucoup de gens perdent des composants ou des choses encore, donc ça, ils travaillent à essayer on va dire, d'éliminer ces bugs. Mais le plus gros problème, c'est les ascenseurs à l'heure actuelle, hein, tout le monde en parle, bien sûr. Même moi, j'ai été encore confronté il n'y a pas longtemps à ce souci-là. Ce qui me jette davantage, moi, c'est de perdre des équipements. Les ascenseurs, encore, bon, oui, c'est gênant, oui, c'est vrai. Les gens qui étaient aussi bloqués en file d'attente quand ils étaient numéro un. Alors, ils pensent avoir résolu le problème. On verra ce que ça va donner en live. Mais normalement, ce problème devrait être résolu. Donc, il y a des progrès. Aussi infime soit-il, il y a quand même des progrès dans la 4.0.2 PTU qui a été ouverte récemment à tout le monde. Tout le monde peut aller faire un tour dans la 4.0.2. Après, ne vous attendez pas spécialement à un gros changement par rapport à la 4.0.1, du moins pour le moment. Ils ont encore quelques semaines de correction, donc ça va logiquement s'améliorer. Ça ne peut qu'aller mieux de toute façon. On peut des fois difficilement faire pire, quoique la 4.0.1 dans certains domaines nous a prouvé le contraire, mais c'est pas une exception, hein, c'est déjà arrivé par le passé. Euh,
Donc, on espère aussi pouvoir rejouer plus facilement en groupe, parce qu'en ce moment, c'est plutôt galère. Et tout un tas de petites choses comme ça. Donc, on attend de voir un peu l'évolution dans le PTU. Alors, on sait tous que le PTU, c'est pas très représentatif, hein. C'est la live qui va être le juge de paix, hein. Mais s'ils arrivent quand même à résoudre quelques bugs par-ci par-là. Ils ont aussi mis sur Pyro les missions colis, delivery, hein. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient dire par les missions delivery. Mais uniquement pour Pyro, pour voir si bah, déjà ça fonctionne comme ça. Et si ça fonctionne sur Pyro, ils rajouteront peut-être pendant la PTU ou plus tard pour que les gens l'aient sur Stanton. Donc ça serait un gros gain dans le gameplay, beaucoup plus de choses qui fonctionnent. Ils essaient aussi de débugger le Taurus. Pour les possesseurs de Taurus, apparemment en 4.0.2, il y a un souci avec l'échelle qui permet de descendre dans la soute. Elle peut bugger le joueur, littéralement le bloquer. On va dire que c'est une échelle tueuse, grosso modo. Il y a un event toujours à l'heure actuelle sur la 4.0.1 qui n'offre aucune récompense au final, mais à part bien sûr les AUEC qu'on peut gagner, que vous soyez d'une faction ou d'une autre, hein. Vous pouvez prendre Headhunter ou Citoyen of Prosperity, et ça vous permet de gagner environ 150 000 AUEC, voire beaucoup plus pour certaines missions. Donc, bah, on va dire, c'est de l'argent plus ou moins facile. Bon, il faut quand même aller combattre, hein, bien sûr. Il y a du fight et avec un côté PVP marqué aussi, il faut se méfier. Mais bah, ça peut rapporter des sous-sous, donc pourquoi pas, hein. Surtout que cette mission apparemment peut réapparaître en boucle, donc vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se faire un petit peu de pognon. Autrement, il y a toujours le problème aussi des équipements que vous changez dans votre vaisseau, que vous déséquipez, qui disparaissent. En 4.0.2, pour l'instant, ce problème ne semble pas avoir été corrigé. Ça embête la demoiselle, apparemment. Lui aussi, d'ailleurs. Ah non, il est souriant, il s'en fout. Ah si, il s'en fout pas. Voilà. Mais, voilà. Il y a encore des petits problèmes comme ça. Bon, il y aura plein de petits problèmes qui seront certainement pas entièrement tous corrigés à la 4.0.2. Faut s'attendre à ce qu'il reste encore pas mal de bugs. On va dire que pour la 4.0.2, ils essaient de dégrossir au maximum. Il est même pas impossible qu'on ait une 4.0.3. Autrement, voilà, pour les actus sur le verse, grosso modo, c'est ça. Ah oui, on a appris aussi que sur la tourelle du Heartseeker, donc avec les deux tailles 4, était spécifique au kit Heartseeker et non pas aux autres. Apparemment. Donc ça a changé, ça. C'est une exclusivité que pour le Heartseeker. Ou avec le skin Heartseeker. C'est pas bien précisé, mais bon, la tourelle spécifique avec les deux tailles 4 serait uniquement pour le Heartseeker. À voir. Ça peut rechanger d'ici là. Autrement, il n'y a pas d'autres nouveautés. Mais disons que le côté intéressant à l'histoire, c'est qu'ils vont commencer à nous proposer des missions scénarisées qui vont durer dans le temps, comme des saisons télévisées, on va dire. Et donc ça peut être intéressant. Et ils ont prévu d'en faire plusieurs comme ça. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est une solution que je trouve pas déconnante pour fidéliser les gens. C'est vrai que ça occupe. Après, il faut voir la qualité des missions, il faut voir si c'est intéressant, s'il y en a un peu pour tous les goûts, du PVP, du PVE ou du mixte. Voilà, il faut voir s'il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis on espère surtout que ils arrivent à débugger au maximum pas mal de choses, moins de problèmes de connexion, pouvoir jouer en groupe sans avoir tous les soucis qu'on a actuellement en 4.0.1. Voilà, on espère ça. Après, on se fait pas trop d'illusions non plus. Ça risque d'être compliqué encore sur le patch qui va arriver. On est parti pour, à mon avis, pour un long temps de débugage, hein. Ça va pas arriver en quelques semaines ou quelques mois. Je pense que on en est pour un bon moment.
Voilà, les actus pour l'instant de Star Citizen, en gros, ça tourne autour de ça. On va voir un petit peu comment ça évolue. Moi, je vous cacherai pas que pendant un bon moment, là, j'étais en phase très négative. J'ai j'ai dû même en agacer certains chez moi avec mes coups de gueule, là, mais bon, j'ai fini par me faire une raison, hein. C'est pas la première fois que ça nous arrive dans Star Citizen, donc bah, on va prendre son mal en patience une énième fois. On finit par être presque habitué. Oh non, moi personnellement, j'arrive pas à m'y habituer, mais bon. Mais voilà, on va quand même faire avec, hein. On va ronger notre frein, comme on dit, et puis on va patienter. Il y a quand même des phases du jeu où c'est quand même encore jouable. Donc on arrive à s'occuper encore un petit peu. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on espère se retrouver en 4.0.2 avec un patch en légèrement meilleur état que celui qu'on a actuellement. Ça sera pas un mal. Ah, ciao 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 tout le monde.